Vous vous souvenez sûrement de Wanis. Donc à la base, c'était un jeune qui avait refusé d'obtempérer et qui s'est craché sur une voiture. Et j'avais dit, vous allez voir que la gauche va se saisir de l'affaire, qu'on verra le papa s'émouvoir, pleurer, dire que c'était un petit ange parti trop tôt, qu'il y aura des émeutes, des marches blanches, etc. Et le lendemain, il y a eu la photo de Wanis, son nom, son prénom, le papa qui pleure, qui disait que c'était un ange parti trop tôt, qui ramassait les poubelles et qui aidait les personnes dans le besoin, etc. Et là, on est lundi, et il y a les émeutes. Donc est-ce que je vois dans le futur, ou est-ce qu'il se passe toujours la même chose? Je ne sais pas, je vous laisse répondre à cette question en commentaire. Et on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des émeutes. On va pas regarder trop les images parce que j'ai pas trop envie de prendre un dollar jaune. On va mettre un petit filtre qui va cacher un petit peu les images et on va regarder euh, sur BFM TV le préfet de police qui réagit à tout ça. On a eu effectivement une attaque au mortier à 22h50 hier soir d'une cinquantaine d'individus. Donc très rapidement, j'ai déployé évidemment des renforts, ce qui a permis de rétablir, de reprendre le contrôle de la situation, puisque dès 23h30, le calme était revenu. Donc en gros, il y a eu des émeutes et il y a un commissariat qui a été attaqué par une cinquantaine de personnes et la police ne fait rien. Je rappelle que pour prendre des coups de LBD, il faut obligatoirement être un pauvre français gilet jaune. Par contre, si tu t'en prends à un policier que t'es une racaille, là tu risques rien, hein. Aucune peine, aucune sanction, y a aucun problème. On n'utilisera aucune arme contre vous. Mais si vous êtes français, pauvre, et que vous demandez à Emmanuel Macron qu'on vous respecte, alors là, ça va tirer à balles réelles les copains, d'accord? Grâce à la mobilisation d'effectifs de la police d'agglomération, notamment de la BAC Nuit de Seine-Saint-Denis, de la BAC Nuit de Paris, des effectifs locaux qui sont intervenus pour disperser les assaillants et mener des opérations de sécurisation tout au long de la nuit, au cours desquelles on a interpellé au total 9 personnes. Et donc évidemment, je remercie, je tiens d'abord à remercier les policiers pour leur réactivité. Et force est restée à la loi. Alors, Quel profil, monsieur le préfet? pour répondre à votre question, le profil, ce sont 9 interpellés. Il y a 7 majeurs, hein, et 2 mineurs. Donc, ce sont pour les majeurs, des personnes qui ont entre 18 et 21 ans, donc plutôt donc de jeunes majeurs. Et Voilà, donc quand on lui demande le profil des concernés, tout ce qu'il peut dire, pour pas être qualifié d'ultra méga giga droite, c'est ils ont 20 ans. Oui, mais leur profil, c'est quoi? Ils ont 20 ans. Leur profil, ils ont 20 ans. Mais on connaît le profil. Hein. oui, je pense qu'on peut faire un lien entre cette attaque du commissariat et le décès il y a quelques jours à Aubervilliers d'un jeune homme dans le cadre d'une opération de police. Oui, évidemment, nous pouvons. En tout cas, nous faisons le lien puisque ça se passe à la Courneuve, dont était originaire ce jeune manifestement les jeunes provenaient du quartier dont il est originaire. Donc effectivement, on fait le lien. Mais encore une fois, je veux vraiment saluer la réactivité de nos effectifs qui ont permis de rétablir l'ordre très rapidement. Est-ce que les renforts de police qui sont arrivés cette nuit vont rester sur place pour... est-ce que vous craignez que cela continue en fait dans les nuits qui viennent? Écoutez, d'abord, les renforts sont des renforts qui ont été déployés pour rétablir la situation. Et puis, à 23h30, le calme était revenu. Et puis, dans la nuit, évidemment, les effectifs qui étaient venus en renfort ont regagné leur commissariat d'origine et ont regagné leur circonscription, hein, pour assurer la protection, évidemment, de tous les habitants de l'agglomération. Et pour ce qui est des heures et des jours qui viennent, oui, nous allons évidemment renforcer le dispositif sur la Courneuve, puisque dès la mi-journée, je déploierai des unités de force mobile pour renforcer le dispositif policier. Combien d'effectifs? Écoutez, on aura très probablement dès midi unité de force mobile. Vous savez, unité de force mobile sont 60 effectifs et qui sera relevé pour couvrir la nuit. En plus des effectifs locaux, vous savez, ça fera au moins une centaine d'effectifs qui seront présents aujourd'hui. Donc ils vont appeler 100 mecs pour gérer une bande d'une... j'ai pas une dizaine, une cinquantaine de racailles. Alors que juste si on donnait des moyens à la police, à savoir des LBD,
5 mecs, ça suffirait. Pourquoi on emploie 100 fois plus de moyens pour mater des gilets jaunes que pour mater des racailles qui s'en prennent à un commissariat de police? J'aimerais comprendre. Comme d'habitude, ils n'osent pas trop se mouiller en parole, peur de nouvelles émeutes, et cela ferait tâche à 5 mois des fameux JO. On a 4 mois maintenant. Arrêtez de parler de mortier, ce sont des chandelles d'artifice. SGP qui parle de mortier 380 coups, un mortier est monocoup comme un canon. Ils ont fait usage de compact d'artifice 380 coups. À part pour faire peur aux Français, l'usage du terme mortier n'est pas approprié. Les guignols mettaient Poutine et en 2 jours le nettoyage est fait. Ici. Donc, pareil, ça discute des émeutes. Je vais mettre un petit filtre anti-droit d'auteur. Environ une 50aine d'individus ont pris d'assaut le commissariat de la Courneuve. C'était une véritable scène de guerre. Des images, d'ailleurs, vous venez de les montrer, sont insupportables. Ces individus ont jeté des mortiers, des cocktails Molotov, ont littéralement pris d'assaut, je viens de le dire, le commissariat. Les collègues étaient cantonnés à l'intérieur. Il a fallu le renfort d'autres collègues, notamment de la BAC 75N, donc nuit, pour venir rétablir l'ordre public. Il y a eu aussi l'interpellation. Au moment où je vous parle, un collègue a été blessé. Je n'ai pas d'informations sur d'autres collègues éventuellement blessés. Voilà, c'est vraiment une situation, hallucinante. C'est, je répète, une scène de guerre. C'est pas acceptable. L'autorité de l'État est encore une fois bafouée. C'est une impunité totale, une violence désinhibée. À chaque mort, à chaque drame, bien sûr. Donc à chaque drame, chaque mort d'un jeune, c'est toujours la même chose. Des émeutes. Ça a été le cas en juillet 2023. C'était le cas également en 2005. Donc des émeutes pour, entre guillemets, se venger d'une intervention policière. Je le dis venger entre guillemets. Bon, quand on sait que lors des dernières émeutes, fin juin, début juillet 2023, seulement 8%, selon un rapport de l'inspection générale de l'administration, connaissaient le prénom de Naël. Je veux dire, c'est pas acceptable. C'est pas comme ça qu'on doit agir. Et pourquoi seuls 8% des jeunes connaissaient le nom de Naël? C'est parce que ces gens-là ont juste besoin d'un leader pour les guider vers la destruction de la France. Si un jour il y a un leader qui dit venez les mecs, on détruit ce pays, c'est fini, tout le monde le suit à l'aveugle. Ils ont juste besoin d'une raison, excusez-moi, d'un motif et d'un leader. Et là il y a tout ce qu'il faut pour détruire la France. D'accord? Les émeutes de Naël et de Wanis, c'est le préquel de ce qui va arriver. LOL, 3 fusées, une scène de guerre. Il est pas prêt pour l'Ukraine, lui. Alors non, il n'y a pas il y a pas 3 fusées, non. Ah, la belle France, où on s'est fait attaquer par des tirs de mortier pendant qu'on prend son petit déjeuner. C'est vraiment une scène de guerre, comme le dit si bien Eric Henry. Parce que c'est normal d'avoir peur de se faire bombarder pendant qu'on attend le bus, non? Ici, c'est Éric Zemmour qui va réagir et qui va essayer d'expliquer quel est le problème. Allez. Régulièrement dans tous ces quartiers que moi j'appelle islamisés. Parce que tout simplement, il y a une autre population qui a ses propres codes, ses propres mœurs, et qui ne supporte pas, en tout cas pour les plus jeunes d'entre eux, parce que ne généralisons pas, qui ne supportent pas pour les plus jeunes d'entre eux la loi républicaine et la loi de la police. Et donc à chaque fois qu'il y a un choc entre ces jeunes gens, pour la plupart issus de l'immigration maghrébine ou africaine, et la police, ça se finit mal, et que par malheur, il y a un jeune homme qui meurt, ça provoque des émeutes, etc. Comme si il refusait absolument la légitimité de la police, parce que tout simplement, pour moi, il refuse la légitimité de la République et de la France dans ces espaces-là. Pour eux, c'est leur territoire, et ils doivent faire leur loi. C'est ça le choc que j'appelle un choc de civilisation sur notre sol. Ok. Ici, c'est Philippe Poutou. On va finir sur ça, les copains. Philippe Poutou, il est très content. Philippe Poutou parle d'un joli feu d'artifice et apporte tout son soutien aux émeutiers. Alors, Philippe Poutou, il faut comprendre que c'est plus ou moins un mélanchoniste et qu'il se satisfait pleinement de voir la France s'effondrer. Parce qu'il cherche un électorat. Ça m'énerve. Les gens qui jouissent de la mort de la France, vraiment, ça m'insupporte.
Et donc son tweet il est là. Joli feu d'artifice ce soir devant le commissariat de la Courneuve. Soutien à une colère légitime après qu'un jeune ait encore été tué par la police. Alors non. Wanis roulait à contresens après un refus de tempérer et s'est planté dans la voiture. Personne n'a tué personne. Bref. Suite logique des révoltes de juillet 23. Tout s'aggrave, racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence répressive. Et alors là, il y avait une image que j'ai dû cacher. Pardon. En écrivant cela, vous vous rendez complice de la racaille. Soutien indéfectible de forces de l'ordre. Sombre gros mots. Poutou ose encore la ramener alors que son parti insurrectionniste et ennemi de la France aurait dû être interdit après le 7 octobre. Espèce d'imbécile, si la racaille n'avait pas fait de refus d'obtempérer, il ne serait pas mort. Toujours à protéger la racaille, c'est pas possible. Appel à la haine d'un ancien candidat à la présidence de la République, c'est grave. Ce matin, à 9h, la radio Le Service Public Gauchiste commence par s'en prendre à Israël, coupable de s'en prendre au Hamas, utilisant un hôpital comme bouclier, logique. Ton avis, tu te le mets là où je pense. J'aimerais te voir à la place des forces de l'ordre pour savoir comment tu réagirais face à eux. Joli traître au pays. Ah, un bébé, on dit, t'as fait un gros poutou quand il fait un gros caca dans sa couche. Ok. On est reparti pour des émeutes, hein, les copains, j'ai l'impression. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!